Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc après le gegenpressing hier, aujourd'hui on va parler du tiki-taka. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est parti. Alors la définition propre du tiki-taka, c'est un style de jeu footballistique caractérisé par le mouvement continu du ballon autour d'une série de passes rapides. Le tiki-taka est une stratégie permettant la conservation notamment du ballon. Mais comment se joue le tiki-taka ? Eh bien le tiki-taka, comme dit avant, est caractérisé par des passes courtes et rapides, qui a pour but de conserver le ballon la majeure partie du temps et de procéder donc en attaque placée, c'est-à-dire transmettre le ballon et déséquilibrer le bloc adverse et de trouver bien sûr une ouverture et de la mettre à profit. D'ailleurs, l'Espagne de Vicente Del Bosque avait effectué en moyenne 750 passes par match durant l'Euro 2012. Mais c'est un style de jeu compliqué à mettre en place, il faut bien sûr être un bon coach, mais surtout avoir les joueurs pour des joueurs de ballon, par exemple comme le Barça, on se rappelle de Guardiola, comme l'Espagne des années 2010, le Barça des années 2010, etc. Des joueurs donc de ballon pour faire ce tiki-taka. Mais le tiki-taka, c'est qui l'a inventé ? Eh bien tout d'abord, on peut dire que le tiki-taka est une révolution du football, il faut dire, comme le catenaccio italien ou le football total néerlandais dans les années 50 et 70 avant lui. Mais le tiki-taka a été développé par Cruyff lors de son passage au Barça entre 1988 et 1996. On en a aussi beaucoup entendu parler avec l'équipe nationale espagnole, tout d'abord de Luis Aragonés, vainqueur de l'Euro 2008, puis par la suprématie de son successeur avec la même équipe, gagnant par la suite la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Je parle bien sûr de ce bon vieux Vicente Del Bosque. Bon, après on va pas en parler parce que l'équipe a vieilli et a de plus en plus perdu, tout comme le tiki-taka de cette époque qui n'existe plus vraiment, il faut le dire. Par exemple, Xavi actuel de Xavi n'utilise pas vraiment le tiki-taka de l'époque, ou encore le Pep Guardiola qui n'utilise pas le tiki-taka de l'époque avec le Barça, on s'en rappelle. Mais on peut parler par exemple aussi du cholisme, qui est bien sûr tiré du surnom de son créateur, le Cholo Diego Simeone, basé sur une animation défensive infaillible, une capacité à se projeter vers l'avant qui peut faire très mal, et qui peut compter bien sûr sur 11 joueurs prêts à mourir sur le terrain pour le Cholo Simeone. Pour l'instant je vais continuer donc cette série parce que voilà, la vidéo est finie, mais pour l'instant je vais continuer cette série qui a l'air de vous plaire avec normalement demain le catenaccio. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao les amis.